lelo eza mokolo na ngai kamwisa ngai papa fait d'être là ce soir après plusieurs semaines. Je me réjouis de me joindre à vous dans ce temps de dévotion du soir. Nous voulons lui donner la gloire qui lui est due, le Seigneur de toute puissance, le Dieu de toute bonté. Alléluia. Préparons nos cœurs à entrer dans sa présence pour lui donner la gloire qui lui est due, le Créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de toute suffisance, le Dieu de toute sainteté. Il mérite la gloire, il mérite l'élévation. Alléluia. Il mérite notre révérence, il mérite notre brisement, il mérite notre service. Alléluia. Que sa lumière brille dans nos cœurs ce soir. Lui qui remplit nos cœurs de sa joie et de sa vie. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs, Seigneur. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Jésus, que ta lumière, Seigneur, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Oh, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Jésus, tu remplis nos cœurs de ta force, tu remplis nos cœurs de ta force. Oh, tu remplis nos vies de ta vie, tu remplis nos vies de ta vie, Seigneur. Jésus, Alléluia. Commençons à l'adorer, lui qui remplit nos vies de sa vie, lui qui remplit nos cœurs de sa vie, de sa puissance. Alléluia, qu'il soit béni ce Dieu de grâce. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, et que ta lumière brille ce soir. Et que nos cœurs se réjouissent d'être dans ta présence, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de toute autorité, le Dieu de toute grandeur, le Dieu de toute majesté, le Dieu de toute sainteté. Nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons nous humilier devant ta sainteté, ta royauté. Seigneur, laisse que ta grandeur soit connue dans toutes les nations.
Jésus, laisse que ton nom soit honoré en tout lieu, en tout temps, que les langues confessent que tu es l'unique qui mérite notre révérence, notre soumission. Alléluia. Tu es l'unique qui mérite notre adoration, notre service. Nous nous faisons petits devant toi. Nous nous faisons petits devant ta toute-puissance. Nous nous faisons petits devant ta grandeur, ton autorité. Seigneur, je viens jeter toute ma gloire, l'honneur que je puisse avoir, tout ce que j'ai comme personnalité. Je viens là, au bas de la croix, tout jeter devant ton trône de gloire. J'ai dit, toi seul mérite révérence, toi seul mérite notre prière, toi seul mérite que nous brûlions devant toi de parfum, de bonne odeur, une offrande qui te plaise. Seigneur, reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Le souverain maître. Reçois la gloire qui t'est due. Le prince de vie. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous élevons son nom de sainteté. Il brille de gloire et de magnificence. Il est le Dieu de toute suffisance. Ce soir, nous voulons lui donner la gloire qui lui est due. L'asseoir sur le trône le plus élevé. Qu'il règne sur nous, qu'il règne dans nos familles, qu'il règne dans nos maisons. Qu'il règne dans ses assemblées, dans les églises, dans les assemblées où son nom est célébré, honoré. Nous voulons qu'il soit honoré en tout lieu. Que les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, que tous genoux fléchissent devant toi. Yeshua, Messia, que tu sois élevé, le souverain maître,
le Dieu de toute suffisance. Que ton nom soit béni, toi qui détiens entre tes mains la verge et le sceptre du commandement. Devant ta grandeur, nous nous faisons petits. Nous disons domine et règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Toi qui vis à jamais. Alléluia. 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 Ton nom est merveilleux. La Bible nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il y a ce qu'il fait, ce qu'il a accompli, qui deviennent des arguments sûrs pour nous que Dieu est bon. Mais il y a aussi ce que nous ressentons, ce qui remonte dans notre cœur, ce qu'aucun œil humain ne peut voir, ce dont on n'a pas entendu parler, mais ce que l'Esprit place en nous. L'Esprit de Dieu témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce soir, je voudrais que tu cries Abba Père, que ton esprit puisse communier avec celui du Père, que le Saint-Esprit atteste dans ton esprit que, oh, ce soir, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, et que nous nous approprions maintenant les promesses, l'héritage des fils, dans la maison du Père. Tu es non seulement serviteur et servante, mais tu as la filiation. Ce soir, prie comme tu parlerais à ton Père. Déclare des choses comme tu le réclamerais à ton Père. Parle à Dieu comme tu parlerais à celui qui connaît tes droits et qui a disposé d'un héritage. Nous voulons entrer dans sa présence comme des fils et des filles de Dieu. Expose tes besoins devant le Père, qui sait tout, qui peut tout. Le fils prodige a dit, dans la maison de mon Père, je ne manquais de rien. En tant que fils, tu as droit à ce qui appartient à ton Père. Parle à Dieu, demande et déclare. Tu as le droit d'obtenir, selon que le Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? C'est parce qu'à cause de ce nom que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons le même héritage que le Christ nous a laissé. Commence à demander à Dieu ce dont ton cœur a besoin, qui sera conforme à sa volonté. Il est le Père qui donne ce qui nous convient, car tout doit concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je viens ce soir intercéder en faveur de quiconque passe des moments difficiles dans sa vie personnelle. Quiconque a besoin d'un secours divin, que ta main s'étende, le touche dans tous les aspects de sa vie. Quiconque a besoin de voir ton assistance, ton secours. La Bible dit que le secours ne vient que de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Elohim, le Créateur, est le Dieu qui pourvoit pour la création. Viens au secours de quiconque a le main levée ce soir. Par la foi, il attend de toi sagesse, conseil, révélation, interpellation, mais aussi instruction. Quiconque attend de toi intervention dans les besoins les plus élémentaires de sa vie, mais aussi dans les choses qui dépassent ses efforts. Dans les combats, tu es celui qui livre la bataille à notre place. Sois le Dieu de victoire pour celui qui a la tête baissée, qui veut voir ta main le secourir, l'amener à entrer dans une saison de triomphe. Laisse que tu étendes ta main ce soir. Le Dieu Shalom, le Dieu de paix,
Viens donner la paix dans une maison en trouble, des familles en trouble, de vies agitées. Nous crions vers celui qui arrête les tempêtes et les vagues qui s'élèvent dans nos vies. Crie alors pour que nous soyons sécurisés par ce qui se dépasse les limites de notre intervention, le Dieu de toute suffisance. Lève-toi et interviens en notre faveur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la paix habite abondamment dans vos demeures. Que la joie du Seigneur abonde vos cœurs ce soir. Et que le ciel vous soit ouvert. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Qu'il soit agréable à l'Éternel. Vous avez le droit de voir Yahvé soumettre toutes choses à vos pieds. Ainsi qu'il est dit dans sa parole. Si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose à ses pieds même ses ennemis. Je veux mettre à vos pieds maintenant tout ce qui doit être soumis à vous. Dans le nom de Jésus, je parle des situations, je parle des problèmes, je parle des événements, je parle de combats, je parle des ennemis, des adversaires, je parle de toute forme d'obstruction, toute forme d'opposition. Que cela soit à nos pieds maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert pour quiconque est sous l'alliance de l'agneau. Seigneur, regarde-le sous le sang et prends plaisir. Prends plaisir à venir au secours de ceux-là qui sont sous l'alliance de l'agneau. Car ce n'est que sous cette alliance que nous pouvons nous tenir devant ton trône. Car ce n'est ni par nos œuvres, ni par l'excellence de notre éducation, mais à cause du sang de l'agneau, que nous pouvons avoir accès à ton trône. Laisse que ce sang crie encore en faveur de femmes délaissées, des enfants abandonnés, en faveur de tout cela qui vivent des moments de grands tourments spirituels. Interviens pour la délivrance, interviens pour la guérison, interviens pour la consolation, esprit de vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette faveur qu'il nous fait de nous retrouver encore après un mois et plus où je n'ai pas pu être en direct avec vous en prière. Nous venons pour aussi introduire une série d'enseignements qui doivent nous préparer dans des temps forts de prière que nous aurons tant en ligne qu'en live, physiquement dans l'église. Non seulement pour préparer la convention, mais aussi parce que nous savons que c'est le devoir de l'Église de créer des conditions où la maison de Dieu soit appelée une maison de prière. Comme pasteur et serviteur, j'ai la responsabilité de nous interpeller sur des éléments d'actualité, mais aussi de choses qui nous viennent directement du Seigneur, pour barrer la route à toute forme de déviation démoniaque dans le temps dans lequel on est et préserver les brebis du Seigneur. Si bien que j'ai à cœur ce soir de nous parler de ce thème, que dit la Bible? Que dit la Bible au sujet de mots comme le surnaturel, de mots comme le miracle? Qu'est-ce que le miracle? Parce que de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent que le mot surnaturel ne s'emploie que quand il s'agit des choses de Dieu. Et pourtant, le mot lui-même en soi n'est pas dans la Bible. Le mot surnaturel est un langage des hommes
pour parler des éléments, de choses qui dépassent les limites de l'humanité, de la compréhension, de l'intelligence. Parce que dans le surnaturel, il y a la question de ce qui est au-delà de la nature humaine. Donc, ce n'est pas tout ce qui est au-delà de la nature humaine qui a comme origine Yahvé. Nous devons savoir que dans la nature humaine, il y a ce que Dieu a investi en nous depuis la création, mais il y a aussi tout autour de l'humanité un monde spirituel qui n'est pas composé que du royaume de Dieu. Il y a aussi un monde spirituel démoniaque, satanique. Ce qui est important, c'est de savoir que le mot cache beaucoup de concepts et ces concepts peuvent avoir des racines spirituelles, soit positives ou négatives. Alors voilà pourquoi nous avons à cœur de vouloir éclairer l'Église sur certains mots qu'il ne faut pas utiliser à tout bout de champ et croire que vous êtes dans la volonté de Dieu. Le surnaturel en français veut dire ce qui ne peut pas être expliqué par les lois de la nature ou qui dépasse l'expérience humaine ou qui échappe aux lois naturelles. Déjà, il y a certains événements physiques qui ne sont pas expliqués, mais qui ne sont ni spirituels, qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, ou encore moins avec les démons. Mais c'est inexpliqué par la raison humaine, c'est surnaturel. Alors, que personne ne vous impressionne en disant, par exemple, nous sommes maintenant dans une réunion où il y aura beaucoup du surnaturel, et vous croyez qu'il parle que de ce que le Saint-Esprit peut faire. Dans un siècle d'égarement comme celui-ci, il y a beaucoup d'acteurs qui tirent leur force, leur puissance dans le monde des ténèbres et qui utilisent des mots d'apparence innocente, mais qui incarnent tout un esprit d'égarement qui travaille dans les temps de la fin. Il faut que l'Église soit avertie que le mot surnaturel n'est pas égal au spirituel. Spirituel n'est pas égal forcément venant du Saint-Esprit. Le surnaturel peut être d'ordre démoniaque, mais puisque ça dépasse l'intelligence humaine, ou ça ne se soumet pas aux lois de la nature, alors on l'utilise comme ça, comme surnaturel. Mais dans la Bible, lorsque on parle de ces trois termes qui expliquent aussi la même origine étymologique du mot surnaturel, on parle de trois termes qui veulent dire ensemble en un mot miracle. Ça veut dire ce qui est aussi au-delà de l'explicable. Un miracle, c'est un événement, c'est un fait qui est au-delà de l'explicable. Ça sort de lois de la nature, ça sort des lois humaines et ça dépasse l'explication rationnelle. C'est un miracle. Et dans la Bible, on a trois termes qui parlent du miracle. Dans le Nouveau Testament, on désigne trois termes qui parlent du miracle. Le premier, c'est dynameus, qui veut dire puissance. Le deuxième, c'est le terata, qui veut dire prodige, acte étonnant. Et le troisième, c'est le séméla, qui veut dire signe. Ces trois termes sont utilisés de diverses manières dans les textes bibliques, dans le Nouveau Testament, pour parler du miracle, qui est aussi surnaturel. Donc les miracles qui viennent de Dieu ne peuvent pas être expliqués d'une manière rationnelle, parce que ça dépasse aussi les lois naturelles, ça dépasse l'entendement humain. Mais n'oublions pas que le mot miracle n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament que lorsqu'on parle de ce que fait le Saint-Esprit. Le mot miracle est aussi utilisé dans le Nouveau Testament lorsqu'on parle aussi des origines négatives de certains prodiges, des manifestations de certaines puissances qui sont diaboliques, démoniaques. Par exemple, notre texte qu'on va voir aujourd'hui,
C'est le texte de Thessaloniciens, chapitre 2, lorsque l'apôtre Paul parle de ce que nous ne devons pas avoir comme ignorance. Il dit, ne vous y trompez pas. Verset 3, par exemple, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Notre but ce soir, c'est d'avertir l'Église de Dieu sur déjà l'introduction de cet esprit de séduction qui agit à travers les signes, les prodiges et l'émanation de puissance pour faire croire à certains que c'est Dieu qui agit ou ça vient du Saint-Esprit et pourtant c'est un esprit de séduction. C'est dans cet esprit-là que l'apôtre Paul écrit la lettre de Thessaloniciens à son 2e chapitre. Cette 2e lettre de Thessaloniciens, c'est un avertissement à un esprit de séduction. Soyez attentifs, que personne ne vous séduise de ce niveau-là. Et il commence même au verset 5, il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ?» J'ouvre une parenthèse. La mission de l'Église, la mission de tout messager, de tout prédicateur, c'est d'amener à la connaissance de l'Église les révélations divines, les paroles divines qui préparent l'Église à la rencontre du Seigneur. Lorsque l'époux reviendra, il faut que l'Église soit prête. Notre but, ce n'est pas d'éblouir. Notre but, notre mission, ce n'est pas de fasciner, d'impressionner les gens. Notre mission, c'est de donner aux gens des principes qui doivent régir leur marche, conduire leur vie, afin qu'ils se préparent à la rencontre du Seigneur, d'une part, d'autre part, et qu'ils soient en mesure de détecter le faux quand ils sont en face du faux. C'est alors qu'un serviteur dira, j'ai accompli ma mission. Et l'apôtre Paul, même dans les chaînes, il est capable de leur rappeler les enseignements qu'il leur avait déjà donnés à l'époque où il était en mouvement. Il était libre de tout mouvement, il était avec eux, il enseignait déjà ces choses-là. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est en perte d'estime, quelqu'un qui est dans la prison, qui ne sait plus comment son ministère va finir, et il en profite pour commencer à parler des sujets qui vont amener à un sentiment un peu pathétique dans les cœurs des gens. Non, c'est quelqu'un qui est sûr qu'il était dans le vrai, dans le bon, depuis longtemps, et il trouve ici la nécessité de rappeler ces principes-là. Et c'est ce qui nous amène aussi ce soir. L'intérêt que nous poursuivons dans ces enseignements, c'est de rappeler ce qui est déjà enseigné, ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà déclaré. Le Christ l'a enseigné, les apôtres l'ont dit, et nous venons rappeler cela dans nos cœurs, qu'il y a des principes qu'il ne faut jamais négliger. C'est alors qu'il explique au verset 6, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Il parle ici de l'impie. Il dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, on reconnaîtra le temps de l'avènement du Fils de Dieu par déjà la manifestation de la présence de l'impie, les œuvres de l'iniquité se multiplient, mais aussi il n'y a pas que le péché qui se multiplie, il y a aussi des miracles, des signes et des prodiges qui sont surnaturels, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et l'apôtre Paul les appelle des prodiges mensongers. Je résume, avant d'aller plus loin. Le mot surnaturel ne fait pas tout de suite allusion au Saint-Esprit. Si tu vois dans des affiches, tu vois dans des croisades, tu vas à des endroits où on met l'emphase sur le mot surnaturel, sans pour autant le relier
à l'origine de la manifestation de ces surnaturels, qui devrait être le Saint-Esprit, alors dis-toi que tu es en face du faux. Parce que d'une manière expresse, l'ennemi va utiliser toute forme de séduction pour entraîner un grand nombre dans la chute. Lelo eza mokolo na ngai, kamwisa ngai papa.